Est-ce que ça t'arrive souvent de te demander, j'ai-tu vraiment faim ou j'ai juste envie de manger? Je pense qu'on se pose toute cette question-là à un moment donné. Ça peut être difficile de distinguer la vraie faim, celle que ton corps ressent vraiment, et la gourmandise qui vient souvent d'une envie soudaine ou d'un besoin plus émotionnel. Aujourd'hui, je vais t'aider à savoir exactement quand manger parce que ton corps en a vraiment besoin et quand laisser passer une envie passagère qui ne te sert pas vraiment. Plus de culpabilité, plus de doute à chaque bouchée, juste une belle harmonie entre toi et ton corps. Je vais t'aider à comprendre la différence entre ces deux sensations-là pour que tu puisses reprendre le contrôle sur tes choix alimentaires. Tu vas apprendre à reconnaître les signes de la vraie faim, éviter de céder aux impulsions de la gourmandise et finalement te sentir plus en paix avec ton alimentation. C'est parti! Moi, c'est Ellie, je suis naturopathe et je t'aide à améliorer ta santé en transformant en douceur tes habitudes de vie. Je m'arrange pour que ça soit si facile, si simple et agréable pour toi de changer tes habitudes de vie, que tes habitudes s'adaptent à ta réalité et non le contraire. J'en profite pour te rappeler tous les petits gestes que tu peux faire pour me signaler que tu apprécies mon contenu puis aider à partager le plus possible cette vidéo-là en aimant la vidéo, en la commentant, en la partageant à quelqu'un que tu penses que ça pourrait intéresser et aussi en t'abonnant pour être sûr de rien manquer de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, qu'est-ce que la vraie faim? Bien, la vraie faim, c'est quand ton corps t'envoie des signaux clairs qu'il a besoin d'énergie. Tu vas ressentir une baisse de ton énergie, peut-être un petit creux dans l'estomac, puis parfois même une difficulté à te concentrer. Ces signaux-là sont subtils au début, mais plus tu les ignores, plus ils deviennent intenses. D'un autre côté, qu'est-ce que la gourmandise? Bien, la gourmandise, c'est souvent une envie soudaine de manger quelque chose de spécifique. Par exemple, des chips, du chocolat ou de la crème glacée. C'est souvent déclenché par l'odeur ou la vue de la nourriture, par exemple en voyant une annonce à la télé ou encore par une émotion. Par exemple, quand tu t'ennuies ou tu es stressé ou même quand tu es joyeuse, ben ton cerveau peut te pousser à manger même si ton corps n'a pas vraiment besoin de nourriture. Maintenant, comment faire la différence entre la vraie faim et la gourmandise? Bien, il y a plusieurs façons de déterminer si ce que tu ressens, c'est de la vraie faim ou simplement juste une envie de manger. Aujourd'hui, je vais te partager 5 trucs pour les différencier. Mon premier truc, c'est quelque chose que je te dis souvent, écoute ton corps. Arrête-toi juste quelques secondes, respire, puis observe les signaux que ton corps t'envoie. Quand tu as vraiment faim, les signaux viennent généralement de ton estomac. Tu peux ressentir comme un petit creux ou des gargouillis. Tu peux ressentir aussi une baisse d'énergie. C'est ton corps qui te demande du carburant pour fonctionner. Puis cette sensation-là est progressive, c'est-à-dire qu'elle commence doucement, puis elle devient de plus en plus forte si tu ignores les signaux. La gourmandise, elle, est souvent plus soudaine, puis elle peut apparaître même si tu as mangé pas longtemps avant. Elle est déclenchée par l'environnement ou les émotions comme l'ennui, le stress ou tout simplement une envie de te récompenser après une longue journée. Fait que c'est ça, tu n'as pas nécessairement le creux dans l'estomac, mais tu as envie de quelque chose de précis, là, comme vraiment un craving. Comme par exemple, tu as absolument le goût de manger tel dessert sucré ou telle sorte de chip. Mon deuxième truc, c'est le test du légume. Un bon truc pour faire la distinction, c'est de te poser la question, est-ce que maintenant, là, en ce moment, je mangerais des légumes ou un fruit? Si la réponse est oui, c'est probablement que ton corps a vraiment besoin d'énergie. Mais si tu te dis non, je veux juste un morceau de gâteau, par exemple, ou je mangerai rien d'autre que du chocolat, ben c'est fort probable que ce soit juste une envie passagère déclenchée par tes facteurs émotionnels ou sensoriels. Mon truc numéro 3, c'est d'observer l'intensité et la persistance. La vraie faim est progressive et persistante. Si tu as vraiment faim, cette sensation-là ne va pas disparaître si tu fais d'autres choses pour te distraire, par exemple. Elle va devenir de plus en plus intense jusqu'à temps que tu manges quelque chose de nourrissant. Par contre, la gourmandise, elle peut être plus volatile. Si tu te changes les idées, que tu bois un verre d'eau ou encore que tu attends quelques minutes, bien, l'envie peut diminuer, voire disparaître complètement. Ça, c'est un bon signe que c'était juste une envie et non un besoin réel de nourriture. Mon truc numéro 4, c'est de vérifier ton état émotionnel.
Ça, c'est un autre point clé important. Est-ce que tu as envie de manger parce que tu te sens stressé, fatigué ou que tu t'ennuies tout simplement? Parce que souvent, la gourmandise est liée à un besoin de réconfort ou de distraction. Si tu identifies une émotion forte derrière ton envie, bien, prends une minute pour respirer profondément ou fais une petite pause avant de manger. Ça va t'aider à voir plus clair puis savoir si c'est vraiment une vraie faim ou juste une petite fringale. Mon truc numéro 5, méfie-toi des déclencheurs externes. Remarque qu'est-ce qui est susceptible de te faire saliver ou de te donner envie de grignoter. Est-ce que c'est l'odeur d'un plat, d'un repas qui est proche de toi ou encore la vue d'un dessert qui passe à la télé? Ça peut être aussi l'ambiance même qui te pousse à manger. La vraie faim n'a pas besoin de stimulation externe. Elle est là même sans tous ces facteurs-là. Mais la gourmandise, elle est souvent liée à un contexte particulier, comme une publicité de quelque chose d'appétissant ou encore une sortie entre amis. Dans le fond, la vraie faim est constante et liée aux besoins physiologiques de ton corps, tandis que la gourmandise est souvent déclenchée par des facteurs émotionnels externes. En prenant un moment pour écouter ton corps, vérifier ton état émotionnel et te poser les bonnes questions, tu vas pouvoir facilement faire la différence entre les deux et reprendre le contrôle sur tes choix alimentaires. Maintenant, quoi faire quand c'est de la gourmandise? Bien, la clé ici, c'est de ne pas te priver complètement. Parce que si tu te prives trop, bien, tu risques d'avoir trop de frustration, puis d'exagérer sur la quantité quand tu vas finir par enfin te permettre ce que tu t'interdisais. Aussi, plus que tu vois un aliment comme quelque chose de spécial, de festif ou d'inaccessible, plus tu sécrètes de la dopamine, qui est l'hormone de la récompense, quand tu finis par te le permettre. Inconsciemment, ça va avoir l'air d'être encore plus extraordinaire, puis tu vas vouloir encore plus en manger pour recréer ce sentiment de récompense-là. Si c'est une envie occasionnelle, savoure-la, mais reste consciente. Demande-toi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Puis mange en pleine conscience, sans distraction, pour mieux en profiter et éviter les excès. Je vais justement te faire une vidéo sur le sujet de l'alimentation consciente dans les prochaines semaines. Surveille ça! Donc, je te résume les 5 trucs que je t'ai partagés aujourd'hui pour faire la différence entre la vraie faim et une envie gourmande. Premièrement, écoute ton corps. Deuxièmement, fais le test du légume. Troisièmement, observe l'intensité et la persistance. Quatrièmement, vérifie ton état émotionnel. Et cinquièmement, méfie-toi des déclencheurs externes. Dis-moi dans les commentaires si tu manges souvent, disons plus que 3 fois par semaine, par gourmandise plutôt que parce que tu as vraiment faim. Tu peux m'écrire juste oui dans les commentaires, puis je vais comprendre. J'espère que ma vidéo va t'aider à faire la paix avec tes envies alimentaires. Prends le temps d'écouter ton corps, de distinguer vraiment ce qu'il te demande versus ce que tes émotions te dictent. Puis plus tu vas pratiquer, plus tu vas être consciente, bien plus ça va être facile, puis de plus en plus tu vas être en contrôle de tes choix, puis tu vas avoir une relation saine avec la nourriture. Puis pour t'aider à faire les bons choix quand tu vas aller au restaurant, j'ai un e-book pour toi qui s'appelle Transforme tes choix de fast-food. C'est tout à fait gratuit, je te mets le lien dans la description, tu as juste à cliquer là-dessus pour le télécharger. Donc, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager et de t'abonner. Puis sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!